Avoir une idée de business, c'est assez facile, mais faire en sorte que cette idée soit un succès dans la vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué. Avant de plaquer votre CDI pour réaliser le projet de vos rêves, mieux vaut faire une étude de marché, croyez mon conseil. Moi, je suis Camille de Propulse, le compte pro en ligne du Crédit Agricole, et aujourd'hui, je vous explique comment faire une étude de marché. Et donc voici les 4 étapes à réaliser pour faire une bonne étude de marché. Vous allez voir, ça fonctionne un petit peu comme un entonnoir si vous préférez. D'abord, vous commencez par un constat du marché global. Est-ce qu'il est en essor ou non? Ensuite, vous allez regarder la zone d'implantation de l'activité. Si c'est en ligne, en magasin, un mix des deux. Si c'est en magasin, dans quelle zone géographique? Puis, on va encore descendre d'un niveau pour connaître les concurrents. Quel est leur prix? Qu'est-ce qui les différencie de vous? Etc. Et puis enfin, vous terminez par déterminer qui sont vos clients, leur âge, leur centre d'intérêt et plein d'autres choses qu'on va voir après. Ces étapes sont primordiales parce qu'une bonne idée sur papier peut être un plan un peu galère dans la vraie vie. Alors par exemple, moi j'avais eu comme idée de business d'ouvrir un atelier où le but c'est de rater sa création artistique, que ça soit de la poterie, de la peinture, de la couture, peu importe. Je sais que ça peut sembler absurde, mais avec l'étude de marché, je vous assure que c'est une bonne idée. Et donc mon exemple, je vais le réutiliser tout au long de cette vidéo pour que ça soit un peu plus parlant. Si je dois détailler un peu mon idée, en fait, il y a plein de gens créatifs, mais hyper perfectionnistes, qui aimeraient un espace où on peut créer sans pression. Et donc avec une bonne étude de marché, on pourrait cibler des profils stressés, qui se différencient des ateliers classiques de poterie, de peinture, etc. Et profiter d'un marché où le bien-être créatif est en plein essor. Donc je suis sûre que j'ai une bonne idée. Je compte sur vous, vous me la piquez pas, hein. Donc déjà, la première question à se poser, c'est à qui je vais vendre mon produit ou mon service. Vos clients idéaux, c'est le cœur de votre business. Il faut les connaître sur le bout des doigts. On va se poser les questions suivantes. Quelle est la moyenne d'âge des clients? Quels sont leurs centres d'intérêt? Où habitent-ils? Quels sont leurs besoins et leurs attentes? Si je reprends mon exemple d'atelier pour rater les œuvres d'art, la cible, ça peut être des jeunes créatifs qui veulent lâcher prise, ça peut être des adultes stressés par le boulot, ou peut-être des entreprises qui cherchent à faire des activités de team building un peu originales. Pour obtenir ces infos, donc de la liste de questions que je vous posais avant, vous pouvez tout simplement faire une étude de terrain. Par exemple, vous vous mettez à la sortie d'école pour parler à des parents, vous pouvez aller sur LinkedIn par exemple pour poser des questions à des RH qui organisent des team building, peut-être aussi attendre devant des gares, des métros, etc. pour demander leurs avis à des travailleurs, donc vraiment aller sur le terrain. Vous pouvez également créer des sondages via les réseaux sociaux. Dans l'idéal, il faut avoir environ 100 répondants pour pouvoir faire une analyse en pourcentage. Vous pouvez aussi analyser des discussions dans des groupes Facebook ou Reddit sur la thématique qui vous intéresse, ou encore observer les tendances sur les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram. Aujourd'hui, on le sait, les réseaux sociaux ont vraiment des outils de recherche assez puissants, donc l'information est facile à trouver. Une fois que vous avez identifié vos clients types, il sera beaucoup plus facile pour vous d'adapter votre offre à leurs attentes. La deuxième étape, c'est analyser la concurrence. Peu importe votre business, il y aura toujours d'autres entreprises qui proposent quelque chose de similaire. Mais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a une demande. Votre objectif, c'est de comprendre comment ils fonctionnent et surtout comment vous pouvez vous différencier d'eux. Posez-vous les questions suivantes. Déjà, qui sont mes concurrents directs? Par concurrents directs, je parle de ceux qui proposent exactement le même type de service que vous. Ensuite, qui sont vos concurrents indirects? C'est ceux qui vont répondre aux mêmes besoins, mais d'une manière différente. Vous pouvez aussi vous demander quels sont leurs prix, qu'est-ce qui les rend uniques, quels sont leurs points faibles aussi. C'est en apprenant des faiblesses des autres qu'on peut s'endurcir. Si on reprend l'exemple de mon atelier, mes concurrents, ça pourrait être les ateliers de peinture sur céramique qui misent sur la créativité. On en voit de plus en plus dans les villes qui se développent. On a des cours de peinture traditionnels où on a un public qui va être peut-être plus perfectionniste, ou encore des activités de bien-être comme le yoga par exemple qui vont cibler des personnes un peu stressées. Mais l'idée encore une fois, c'est pas de copier ce qui existe, mais de voir comment vous pouvez apporter quelque chose de différent par rapport donc à vos concurrents, qui soient directs ou indirects. Ça favorisera l'envie des clients de se pencher sur votre business. Maintenant qu'on sait qui sont les clients et qui sont les concurrents, il faut s'intéresser au marché dans sa globalité. La question clé, c'est est-ce que mon secteur est en plein essor ou en déclin? Pour le savoir, vous devez analyser les choses suivantes. Les tendances actuelles. Est-ce que de plus en plus de gens cherchent votre type de service? La santé mentale, c'est un exemple vraiment parfait de tendance actuelle. Les évolutions du secteur, c'est le deuxième truc qu'il faut regarder. Est-ce qu'il y a des innovations qui changent la donne? Par exemple, en ce moment, l'intelligence artificielle. Troisième chose, les opportunités et les menaces. Est-ce qu'une nouvelle réglementation
pourrait impacter votre business. Par exemple, avec notre atelier de ratage artistique, on pourrait constater qu'il y a un fort engouement pour le lâcher-prise et la créativité. Pour preuve, les vidéos ASMR et les comptes Instagram dédiés au bad art explosent sur les réseaux sociaux. Deuxième chose, la santé mentale, comme je vous le disais à un instant, c'est un sujet de plus en plus mis en avant et donc les activités anti-stress ont un vrai potentiel. Troisième chose, les ateliers créatifs sont en plein boom, mais peu d'entre eux assument vraiment de valoriser l'échec comme concept central. C'est un peu la culture du beau qui prime sur les réseaux sociaux, alors qu'en vrai on est beaucoup à avoir de main gauche. J'en fais partie, c'est pas pour rien que j'ai eu l'idée de l'atelier de ratage artistique. Bref, si votre marché est en pleine croissance, c'est un bon signal. Allez, dernière étape, où et comment allez-vous proposer votre offre? Donc là, il y a plusieurs options. Le lieu physique, c'est parfait si votre activité demande une vraie expérience sur place, mais il faudra bien choisir la zone géographique. Si on reprend mon exemple d'atelier de ratage créatif, je suis sûre que ça fonctionnerait bien à Paris, beaucoup moins certaine à Limoges. Si on prend un business en ligne, c'est idéal si vous voulez toucher un maximum de monde sans contrainte de local. Et puis il y a aussi une dernière option, c'est le modèle hybride où vous avez une boutique physique et une offre en ligne avec un e-shop ou des tutoriels en complément. En fait, le bon choix, là, il dépend du budget, des habitudes de vos clients et des tendances de marché. Bon, faire une étude de marché, c'est pas juste un exercice théorique, c'est ce qui vous permet d'éviter les mauvaises surprises et d'augmenter vos chances de succès. Donc si on résume, 1, on identifie ses clients pour savoir à qui on s'adresse. 2, on analyse ses concurrents pour se démarquer intelligemment. 3, on étudie le marché global pour voir s'il est porteur. Et 4, on définit son implantation pour choisir le bon canal de vente. Avec ces 4 étapes, vous mettez toutes les chances de votre côté pour transformer une simple idée en un business qui va cartonner. Sachez que chez Propulse, on a mis en ligne plus de 100 études de marché. Je vous montre maintenant comment les trouver sur notre site internet. Vous pourrez me dire en commentaire s'il y a une étude de marché manquante pour votre activité. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, c'est encore une fois dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!